c'est aussi la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est garantie. Si les députés nationaux ne peuvent pas s'exprimer, dites-moi qui doit encore parler. Parce que nous n'avons qu'un seul cadre de parler, c'est l'Assemblée nationale. Mais vous venez de voir qu'il y a un huis clos qui vient d'être décrété. Et pas seulement un huis clos, à l'intérieur de ce huis clos, il n'y a pas le débat aujourd'hui lors des votes des lois de prorogation. Là, nous nous disons, nous sommes où? Nous sommes où? C'est un musellement, et pas seulement musellement des élus, un musellement d'un peuple. Nous demandons la suppression pure et simple de l'état de siège. Et cette suppression sera remplacée par la redéfinition peut-être des zones des opérations, parce que nous avons quand même une armée qui ne démérite pas, une armée qui travaille. Et moi je pense que ce n'est pas seulement sous l'état de siège. Vous êtes sans ignorer que M23 à Goma a été défait pas par l'état de siège. C'était par des opérations ordinaires. Et nous insistons, on ne nous a pas donné la parole aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. On a décrété l'état, on a décrété le huis clos et on a décrété aussi à l'intérieur de huis clos pas de débat. Et nous venons les dénoncer. Nous disons au président de l'Assemblée, la démocratie, c'est aussi les contradictions. La démocratie, c'est aussi toutes ces libertés d'expression. Nous demandons la levée de l'état de siège. Nous demandons qu'on puisse réorganiser les opérations dans les territoires qui sont aujourd'hui dans les territoires de Nord Kivu et de Rutshuru. Le Premier ministre vient de Très bien, donc je me présente, honorable Singoma Mwanza, président du caucus des élus du Nord Kivu. Et à côté de moi, il y a le caucus de l'Ituri. Donc la situation est celle-ci. Vous savez que depuis en tout cas plusieurs années, nous avons ces problèmes très graves que nous vivons au Nord Kivu et en Ituri. Donc chaque jour, nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans, nos sœurs, nos enfants, nos frères assassinés brutalement par des groupes armés. Nous avons en tout cas tous salué la décision du chef de l'État de mettre en place l'état de siège qui avait comme objectif de ramener la sécurité et la paix à l'Est, pour la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Malheureusement, il est constaté que malgré l'état de siège, nous continuons à déplorer chaque jour des morts dans tous les territoires de nos deux provinces respectives. Et nous nous posons la question, est-ce que réellement l'état de siège pourra mettre fin à cette situation là-bas de massacre que nous avons à l'Est, ou bien est-ce qu'il faut se poser d'autres questions pour revenir à d'autres solutions? Les députés du Nord Kivu ont toujours insisté, et de l'Ituri, que oui, nous soutenons bien sûr nos forces armées, qui doivent avoir toute une, je dirais, un soutien logistique plus approprié pour combattre ces bandes armées, mais nous ne comprenons pas qu'après tous les mois où l'état de siège a été mis en place, et malgré les massacres qui continuent, on continue à insister que c'est la seule solution. Et malheureusement, ce que nous constatons aussi concernant l'état de siège, c'est qu'il a basculé plus vers une pression fiscale, mobilisation des recettes, etc., plutôt que de vraiment se concentrer sur la sécurité et la paix. Et c'est à cause de cette situation-là que nous avons pris cette décision de ne pas participer à une énième prorogation de l'état de siège et que nous avons décidé, notamment parce qu'on ne nous a pas donné la parole au niveau du huis clos dans le débat, de quitter la salle et même pour les prochaines sessions, nous n'allons pas participer tant que notre cri n'est pas entendu. Mais le cri, ce n'est pas le nôtre, c'est le cri de nos populations qui sont tuées là-bas à l'Est. Merci.